Donc quand on se trouve confronté à une crise, il y a deux cas de figure. On l'a prévu et on a les scénarios avec les réponses. Soit on ne l'a pas prévu et on se trouve face à un accident d'assez grande ampleur. Donc la seule solution opérante, c'est de mettre en place la cellule de crise avec en général 3-4 personnes, avec un pilote de cette cellule. Il est bien évident que cette cellule doit être opérationnelle dans l'heure qui survient l'accident. Donc ça veut dire qu'on a les contacts et qu'on peut joindre les gens jour et nuit, y compris pendant les vacances. Et que cette cellule peut être opérationnelle de façon extrêmement rapide. À partir du moment où cette cellule est composée, il y a l'analyse du problème, il y a les hypothèses de solutions et il y a les réactions et les décisions. Donc on voit bien qu'à partir du moment où on a envisagé tous les différents scénarios et qu'on a trouvé déjà des solutions opérantes avec des clés qui permettent de résoudre ces problèmes, on ira beaucoup plus rapidement qu'une cellule de crise qui est mise en place sans avoir préfiguré ce qui allait se produire. Donc la cellule de crise, on va la composer, elle va être animée et dirigée et coordonnée par le dirigeant de l'entreprise ou le directeur général si c'est une PME relativement importante. Elle va comprendre l'homme clé responsable des dossiers commerciaux et de la relation avec les clients. Elle va comprendre l'informaticien s'il y en a un, le directeur des services informatiques. Elle va nécessairement comprendre une personne extérieure qui est une société spécialisée dans l'informatique pour avoir un œil externe. Elle peut comprendre également un avocat dans la mesure où il y a des impacts qui peuvent aller relativement loin sur l'environnement de l'entreprise. Elle peut comprendre également un communicant, un spécialiste de la communication, dans la mesure où on va avoir à s'adresser soit au personnel, soit aux actionnaires, soit aux clients, soit éventuellement aux médias qui vont être avertis de l'accident informatique et qui vont venir poser des questions au chef d'entreprise. Dans le cas du déclenchement d'une crise, il y a une première règle à respecter qui est pour la cellule de crise de confiner l'information de façon à identifier la crise très en détail, de la comprendre, d'y parer, de prendre les décisions. Donc c'est un premier stade où on ferme complètement la communication extérieure. Dans un second temps, il est souhaitable, une fois la situation connue, d'informer les parties prenantes de l'entreprise, notamment des actionnaires, une partie du personnel si nécessaire, et surtout les clients clés, les clients les plus importants, qui doivent être au courant de la situation de façon à ne pas la découvrir. Donc l'avertissement est préférable à toute démarche, ce qui évite des conflits et qui les met en confiance.